je vais vous parler de la méthode calendrier, qui est aussi la méthode qu'on appelle symptothermique. Je vais vous parler plus du calendrier pour débuter. Le calendrier, il faut dire qu'il suggère de faire 6 à 12 mois, de regarder votre cycle, donc de l'écrire, soit sur un calendrier, soit sur, il y a beaucoup d'applications, et vraiment de regarder vos cycles. Un cycle menstruel, le jour 1, c'est la première journée des menstruations. Et le dernier jour, c'est juste avant les prochaines menstruations, la journée avant les prochaines menstruations. Il faut savoir qu'on n'est pas toutes des horloges, donc les cycles peuvent varier d'un mois à l'autre et d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui sont chanceuses qui ont des cycles de 28 jours. Ça devient plus facile pour eux autres parce que normalement, ils vont ovuler jour 14. Mais les femmes qui ont des cycles irréguliers qui varient entre 22 et il y en a qui ont des cycles de 2 ou 3 mois que j'ai vus, à ce moment-là, la méthode calendrier n'est vraiment pas fiable pour eux autres. Ce qu'ils disent, c'est prenez le plus long mois, donc mettons 32, soustrayez 11 jours, donc ça donne jour 21, et prenez le mois le plus court, mettons, on va dire 26, et soustrayez 18 jours, donc ça donne jour 8. Donc du jour 8 au jour 21, ça serait la période dangereuse. Si vous regardez, ça ne vous donne pas beaucoup de temps que vous n'avez pas à surveiller. Il faut savoir que vous pouvez avoir des relations durant les menstruations. Et quand j'ai mis les petits soleils, qui étaient les journées où on peut avoir des relations, et quand je les ai mis dans les menstruations, ça a fait des splashs, comme vous allez voir. Donc ça, c'est très drôle. Il faut savoir que le sperme peut survivre jusqu'à 5 jours. Donc là, ça vous limite aussi. Et l'ovule peut survivre d'habitude 24 heures. Donc, tout ça fait que ça limite beaucoup les périodes où il n'y a pas de danger. Et encore là, on peut avoir un mois qui ne suit aucun des patterns qu'on a remarqués dans les 6 mois. Donc, c'est vraiment pas une méthode efficace à 100%, loin de là. Il se vend des petits bracelets aussi, mais encore là, il faut suivre qu'à chaque jour, vous changez les billes. Et là, quand vous êtes dans les billes, que c'est correct d'avoir des relations, vous suivez avec un petit élastique. Ils utilisent plus ça, genre en Afrique, c'est plus une façon de faire. Mais encore là, il ne faut pas oublier de changer ses billes, sinon, petit bébé va arriver. Là, si on parle de la méthode symptothermique, c'est qu'on ajoute la température basale, qui est la température de base que vous prenez le matin en vous levant, pas de café, pas rien, on se brosse pas les dents. Donc, c'est vraiment, à chaque matin, vous prenez la température, vous mettez ça sur un petit graphique, et quand il y a un pic, ça veut dire que là, on est en train d'ovuler. C'est très variable. Si vous avez le rhume, si vous êtes fatigué, si vous avez pris de l'alcool la veille, ça va faire des pics de température aussi. Donc, c'est pas très fiable encore là. Et j'avais des exemples et des kits de température basale avec le petit thermomètre que je donnais à mes patientes. Et il y avait un graphique en exemple et c'était très clair. Le pic, c'était beau, il y avait un plateau. Et là, si vous devenez enceinte, le plateau continue. Si l'ovule n'est pas fécondé, là, la température rebaisse et tout ça, c'était vraiment clair. Et mes patientes revenaient avec des graphiques et disaient, Nathalie, je suis pas capable de comprendre, dis-moi où j'ai ovulé. Et je regardais ça et c'était vraiment n'importe quoi parce que le corps est pas comme l'exemple du graphique là. Fait que c'était vraiment pas évident. J'étais comme peut-être que là tu aurais ovulé, mais c'était pas évident. Il y a la glaire aussi qu'on peut vérifier. La glaire, c'est comme ça sort du col, c'est comme un blanc d'œuf si on veut. Donc c'est vraiment visqueux et c'est très visqueux durant l'ovulation. C'est un petit peu, ça prend des gens qui n'ont pas peur de se toucher, donc il faut mettre les doigts au niveau vaginal, il faut sortir des sécrétions. Et là, si vous êtes capable de les étirer entre vos doigts, c'est parce que la glaire, elle est bonne, donc on est en période de fécondité, donc si vous ne voulez pas d'enfant, elle n'est pas bonne. Et si ça casse trop vite, ça veut dire que c'est pas, vous n'êtes pas en train d'ovuler.
Encore là, très variable, beaucoup de choses. S'il fait chaud, la glaire, elle se défait parce que votre température est plus haute. Il y a des femmes chanceuses qui vont sentir l'ovulation au niveau presque au bassin, à droite ou à gauche, tant mieux. Et on sait juste l'ovulation une fois qu'on a notre prochain cycle. Quand les menstruations commencent, on se dit, bon, ben mon ovulation est arrivée 14 jours avant la menstruation. Parce que souvent, les gens pensent, ben mon ovulation, c'est jour 14, mais ça, c'est si vous avez des cycles réguliers de 28 jours. Si vous avez des cycles de 32 jours, l'ovulation est arrivée 32 moins 14, donc jour 18. OK? Donc, c'est pas aussi coupé au couteau que ça. Et les longues périodes, mettons les femmes qui ont des cycles 2-3 mois avant d'avoir une autre menstruation, souvent, ça se peut qu'il n'y ait pas d'ovule. Donc, tout ça, cette méthode-là, c'est de dire, ben si jamais, et souvent ça peut être des convictions religieuses aussi, il y en a qui, la contraception, c'est ce qui est le plus accepté par l'Église, donc la méthode thermomètre, ce qu'ils appelle Ogino aussi. Mais sinon, c'est un meilleur moyen si vous voulez devenir enceinte, parce que de connaître ces cycles, de connaître, comme je dis, si vous sentez vos ovulations ou de vérifier la glaire ou la température basale, tout ça, dire, bon, ben là, je devrais ovuler, donc on augmente nos chances d'avoir un bébé, de concevoir un bébé, si on le fait durant la période qui a l'air d'être la période d'ovulation. Donc, c'est plus pratique pour les gens qui essaient de devenir enceintes plutôt que comme moyen de contraception. Parce que les gens aussi se tentent de faire des petits graphiques tout le temps, de surveiller ça. Ça prend une discipline que très peu de gens ont et c'est normal aussi parce que nos vies sont très occupées. Même avec les applications, il faut quand même que vous rentiez toutes les données. Donc, c'est vraiment, c'est pas pour toute la population, c'est vraiment les gens qui sont rigoureux là-dedans. À la prochaine capsule.